Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sunny pour les euros. Merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner directement. C'est la nouveauté sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais parler bien sûr voyage. Si vous avez rejoint cette chaîne YouTube, si vous êtes passionné de voyage, de sac à dos, vous partez sûrement en Australie ou Nouvelle-Zélande, ou tout simplement vous êtes curieux, vous aimez l'évasion, vous aimez la photo, vous aimez la vidéo, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi voyager est-il important? En fait, vous êtes de nombreuses personnes à partir après vos études ou pendant vos études, et du coup, vous hésitez sûrement à partir en sac à dos. Par exemple, dimanche dernier, donc le dimanche 23 avril, j'ai fait une réunion de backpacker. Il y a beaucoup de gens, alors j'hésite, j'ose pas le faire. Et en fait, c'est super important de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez entre 18 et 35 ans, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez aucune responsabilité. Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues alors que vous avez toute la liberté du monde? Vous pouvez bien sûr voyager à l'étranger, vous pouvez travailler. Donc moi par exemple dans mon réseau je suis spécialisé sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour les working holidays. Donc vous avez la possibilité de travailler sur place. Vous avez la possibilité en tant que Français de voyager à travers le monde avec votre passeport français. Pourquoi se mettre des barrières dans les roues? En fait voyager ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses. Donc par exemple moi j'ai voyagé 2 ans et j'ai appris énormément de choses sur la culture. En fait sur comment les gens vivent différemment. J'ai fait du helping dans des familles et en fait ça t'apprend énormément de choses. Deuxième point très important, l'anglais. En fait, en voyageant, ça va vous permettre de dialoguer, de communiquer, de comprendre les choses. Lorsque vous allez arriver en Chine, vous allez arriver en Nouvelle-Zélande, tous les panneaux vont être en anglais et vous n'aurez pas le choix de vous mettre à l'anglais. L'anglais, c'est fondamental. Après, il n'y a pas que l'anglais, il y a l'espagnol si vous voyagez en Amérique du Sud, il y a le chinois, il y a le russe. Enfin, vous voyez, il y a un tas de langues. Et en fait, le fait de voyager, vous allez vraiment le pratiquer. Et sur votre CV, ça va être un vrai plus. Il y a un troisième point qui est très important, c'est l'adaptation. Quand je suis parti en 2012, j'ai voyagé donc en van la première année. J'avais aucune idée de ce que c'était la vie en van. Voilà comment on branche les appareils pour l'eau, comment dormir. Enfin voilà. Et du coup, je me suis adapté pleinement en fait sur le moment présent. Je me suis pas posé de questions. Je suis adapté en permanence pour les petits boulots, pour les boulots en free picking, pour les boulots qui peuvent être divers et variés. Pour résumer, en fait, partir à l'étranger, vous allez pouvoir, en revenant en France, vous allez trouver la vie beaucoup plus simple. Je veux dire, aujourd'hui, les gens se plaignent, ouais, il y a les transports, c'est contraignant à Paris, ouais, le périph', c'est saturé. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez voir quand vous allez vous trouver dans des vraies galères au bout du monde. Dans mon expérience, récemment, par exemple, j'ai eu 2 véhicules qui ont lâché en l'espace de 48 heures en Tasmanie. Et du coup, en fait, il faut toujours garder la tête haute. Il y a un point aussi important lorsque vous allez voyager en tour du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou n'importe où dans le monde, vous allez comprendre mieux les choses. En fait, on vous rabâche en permanence dans les médias, dans les journaux, énormément de choses, mais tant que vous n'êtes pas allé sur le terrain, en fait, qu'est-ce qui prouve que l'information est vraie? Souvent, on me pose des questions, alors Damien, l'Australie, nanana, et en fait, en ayant voyagé 2 ans en Australie, je me suis rendu compte de la réalité du terrain, de comprendre mieux les choses. Après, par exemple, il y a des sujets que j'arrive pas toujours à comprendre par rapport aux aborigènes d'Australie, mais ça, j'ai envie de vraiment les comprendre par la suite. Mais le fait de voyager, vous allez mieux comprendre comment le monde fonctionne. Récemment, je suis allé au Laos et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais chez une famille laotienne et du coup, leur mode de vie est totalement différent et du coup, tu comprends un peu mieux les cultures. Et en fait, il y a vraiment du bon à prendre partout dans les cultures et ça, c'est très important. Un des points aussi très importants, c'est mieux se comprendre. En fait, il y a énormément de gens qui partent à l'étranger, donc pendant les tours du monde en tant que working holiday. Et en fait, les gens, ils ont des bacs +5, ils ont des bacs +3, ils ont des diplômes qui leur servent à rien. En fait, ils veulent pas du tout mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc après, bien sûr, si vous partez en Australie, Nouvelle-Zélande, c'est pour faire aussi des boulots atypiques. Mais le fait de prendre du recul pendant 1 an, 2 ans, partir en tour du monde, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux vous connaître, vous allez vraiment savoir ce que vous avez envie de faire. Par exemple, moi je suis ingénieur informatique, pour être très transparent, j'ai obtenu mon diplôme en 2011 et en fait je suis spécialisé dans le logiciel. Mais travailler toute la journée devant un écran, ça ne me correspond pas vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me donne toutes mes chances à développer mon activité de Sunny pour les euros parce que je vais avoir une activité de terrain. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Même si aujourd'hui mon blog me permet de voyager gratuit, sur du moyen ou du long terme, j'aimerais surtout en faire totalement mon boulot. Aujourd'hui ce qui me passionne, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, c'est le community management, c'est les sites internet, c'est ça qui me passionne. Et avec mon diplôme informatique, je vais pouvoir l'utiliser à l'avenir et vraiment savoir ce que j'ai envie de faire et pas faire. Comme je l'ai dit juste avant, ce qui me passionne, c'est le référencement, les réseaux sociaux, les sujets d'actualité. Et avec mon diplôme d'ingénieur informatique, peut-être que je ne vais pas faire de la promotion comme je suis spécialisé, mais je vais basculer dans un sous-domaine dans l'informatique qui va me permettre de réellement travailler. Et enfin, un dernier point, la confiance. En fait, lorsque vous allez partir au bout du monde,
vous allez être pas forcément sûr de vous. Hier soir, j'étais au téléphone avec une fille d'Avignon, elle n'était pas super sereine parce qu'elle est jamais partie au bout du monde, mais vous allez voir, lorsque vous allez partir au bout du monde et vous allez le faire, vous allez prendre votre sac à dos, votre courage, vous allez pouvoir effectuer cette expérience et vous allez voir, vous allez grandir énormément. Moi, j'ai voyagé 2 ans et je pense que j'ai pris autant de maturité qu'en 5 ou 10 ans en France parce que j'ai affronté des difficultés qui sont 10 fois plus difficiles qu'en France. Pour résumer, le voyage m'a permis et m'a donné la chance de savoir ce que j'aime réellement et ce que j'aime pas. Et ça, c'est très très important. Avec mon diplôme par exemple en informatique, je vais en tirer quelque chose. Je vais en tirer quelque chose où j'ai travaillé dans l'ingénierie, allier ingénierie et community management. Ça se trouve avec mon blog, sur du long terme, je vais pouvoir en vivre totalement parce que ce sera une plateforme. Et même si je ne peux pas en vivre totalement, je peux en tirer quelque chose de cette expérience. Et le voyage m'a donné l'envie de partager, d'apprendre, de comprendre les choses et surtout d'animer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment une passion et je vous invite à le faire. Vous allez vraiment vous découvrir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker juste en bas, mettre un commentaire et surtout abonnez-vous sur YouTube. Allez, salut les amis, à bientôt.